bénédiction et sa paix et sa grâce. Alors on va profiter de ça et pouvoir bénir le Seigneur. Nous savons que notre foi, par moments, c'est comme ça, Dieu a choisi des choses comme ça. Notre foi est mise à l'épreuve. Comme notre foi est mise à l'épreuve, nous sommes humains, des fois on peut avoir des réactions qui sont peut-être maladroites, on ne sait pas, mais il faut rester confiant, parce que notre confiance est en Dieu, on sait que Dieu prend soin de nous, il agit en son temps, comme il veut, parce qu'il est souverain, il peut intervenir tout de suite, il peut nous faire attendre, quelque part il nous teste, puisqu'on est dans les tests en ce moment, on va en profiter pour dire qu'il nous teste, mais c'est à nous de garder la foi et de lui faire confiance jusqu'au bout. Amen. Eh bien, je pense qu'on va peut-être laisser la louange. Et puis on continuera après. Ah non, on va prier d'abord. J'avais oublié. J'allais oublier l'essentiel. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous lever pour ceux qui le peuvent seulement. Je ne juge pas, hein, parce que prier ensemble, je pense que c'est bien, parce que Dieu, il entend toutes nos prières. Seigneur, nos cœurs est devant toi ce matin. Nous sommes réunis devant ta face, devant ta grandeur, ta puissance et ta gloire. Nous sommes ici, Seigneur, pour venir t'apporter toutes nos reconnaissances, nos louanges, Seigneur, d'adoration, nos louanges, Seigneur, qui t'élèvent et qui t'honorent dans ta gloire éternelle. Tu es le Dieu souverain, Seigneur, et en Jésus-Christ, ce que nous avons reçu, Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et pourtant, Seigneur, tu es venu sur cette terre pour prendre le péché du monde. C'est ce que tu as fait pour nous. Tu es venu habiter dans nos cœurs. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants, des enfants qui t'aiment et qui te servent et qui te suivent. Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple est devant toi. Et tous ensemble, Seigneur, d'un même corps, d'une même pensée et d'une même prière, Seigneur, nous voulons unir nos voix devant toi pour te remercier, te louer, te bénir et que ta grâce se manifeste selon toi pour la gloire de ton nom. Manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé. Amen. Je laisse maintenant la place à la louange. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez rester debout si vous le souhaitez. Vous pouvez vous rasseoir, sentez-vous libre. On va prendre ce premier chant qui dit « Toi la lumière qui a vu nos ténèbres ». Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Nous voulons le glorifier, nous voulons chanter ce qu'il a fait pour nous. Il est cette lumière qui est venue dans nos ténèbres nous éclairer et nous voulons le chanter de tout notre cœur. La Bible va nous dire de toute votre force et même de toute votre pensée. Amen. Je crois que quand on loue le Seigneur est content, le Seigneur se réjouit que ce ne soit pas simplement des paroles de nos lèvres, mais que ce soit des sentiments qui viennent de notre cœur. Et en le chantant, on le confesse en même temps. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a une lumière qui éclaire, qui chasse les ténèbres. Voyez-vous, et peut-être qu'en ce moment même, il peut y avoir encore des zones d'ombre dans des décisions, dans des choix que nous devons prendre, peut-être aussi par rapport à des situations que nous vivons, mais en chantant, eh bien, nous confessons ce que Jésus-Christ a fait et nous vivons son accomplissement. Amen. Gloire à Dieu. Toi, mon Dieu,
est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Amen, alléluia. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Seigneur, c'est ton nom que nous voulons célébrer ce matin. Nous voulons célébrer ton amour, nous voulons célébrer ta grandeur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Nous voulons te dire ce matin, au travers de ces cantiques, que si nous sommes là, c'est parce que tu es venu à notre rencontre. C'est parce que tu t'es révélé à nous. C'est parce que, Seigneur, tu nous aimes. Alors, merci, Seigneur. Même si nous n'avons pas les paroles, entends nos cœurs ce matin. Entends, Seigneur, notre cœur battre en reconnaissance pour ce que tu fais pour nous. Merci, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. C'est toi qui nous as libérés de nos chaînes. Amen, Père. C'est avec toi que nous marchons. C'est toi qui as placé cette espérance dans nos cœurs. Merci au Seigneur de revenir dans nos vies et de rester toujours attaché à lui, à sa parole, à sa divinité et dans ce qu'il est. Parce que Dieu fait des choses, mais aussi il est au-dessus de tout. Voilà, je vais vous lire un passage de la scène qui se trouve dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où maintenant la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là où vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, et je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna, excusez-moi, si je ne vois pas toujours bien clair, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang et qui est répandue pour vous. » Là, ça, il s'agit, je pense que c'était la Sainte Seine de la Pâque juive à l'époque, et que Jésus distribuait la Sainte Seine avec ses disciples. C'était un adieu quelque part avec ses disciples, le peuple de Dieu. Mais Jésus est venu sur la terre pour instaurer la nouvelle alliance par cette coupe, par la coupe et par le pain. C'est une nouvelle alliance en son nom, parce qu'il est venu justement pour instaurer cette coupe, cette alliance, la nouvelle alliance, pour pouvoir justement
vivre ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Il est venu en sacrifice pour donner sa vie, son sang, et en lui, nous avons reçu le pardon des péchés et la justification. Alors ça, on le sait, mais c'est des choses qui sont à vivre tous les jours dans notre vie, parce que pour nous, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est un moment solennel qu'on va partager devant le Seigneur et remettre notre vie devant Dieu, devant cette sainte scène qui représente quelque chose d'important et glorieux pour le Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore de pouvoir partager la Sainte Seine, Seigneur, ensemble dans la communion fraternelle. Nous savons que c'est un moment important pour nous qui compte beaucoup. Nous souvenir, Seigneur, que tu es venu sur la terre, non pas comme ça par hasard, mais tu as été envoyé du Père pour apporter ce sacrifice, pour te sacrifier sur cette croix. Tu es venu souffrir, Seigneur, et donner ta vie pour chacun de nous, alors que nous n'avions aucun mérite, Seigneur, mais parce que ton Père aime sa créature. Seigneur, puisqu'il a dit que tout était très bon dans sa création, et pour l'homme et pour la femme, Seigneur, il a tout accompli. Mais il y a eu le péché, on le sait tous, nous sommes tous pécheurs et condamnés, mais nous avons le moyen d'en sortir par Jésus-Christ, parce qu'il est venu, Seigneur, accomplir cette œuvre. C'est une œuvre qui nous dépasse et pourtant il est venu. Il est venu pour donner sa vie. Son sang nous purifie de tout péché et nous accorde la vie d'en haut qui est éternelle. Alléluia. Et dans le royaume du Père. Alléluia. Alors nous sommes heureux de vivre ces choses, c'est notre espérance qui est contre toute espérance, tout ce qui peut nous dépasser sur la terre. Il ne faut pas tenir compte de tout ce qu'on nous vivons sur la terre, parce que la terre c'est la terre, mais le ciel, tout ce qui est dans le ciel est glorieux et pour la gloire de notre Dieu manifestant Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Pazzore Hilda, Shalawet Takanda Valaho, Lindo Rocco Papazzai de Hilda, Lidu Kola Bassanda Lawa, Nikaleo et Sakalahanda, Shawela Balakanda, Lura Kalamanda Tarawet Salaham. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier encore quelques instants avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de continuer sur ce que nous avions commencé. Ce matin, je crois que le Seigneur veut continuer son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Il a commencé une œuvre et il veut continuer. Ce matin, sa grâce est là au milieu de nous, comme nous l'avons entendu, comme nous le savons. Et le Seigneur veut continuer. Le Seigneur a continué à bénir certains foyers. Il veut continuer ce matin. Le Seigneur a commencé à nettoyer des cœurs. Il veut continuer ce matin. Le Seigneur a commencé à interpeller des personnes qui ne se sont pas encore données à lui. Et ce matin, il veut insister encore. Il veut insister. Il est là. Il est là. Et je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne connaît pas Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur, en tant que celui qui libère, celui qui délivre, celui qui brise les chaînes, celui qui nous rend libres. Peut-être que vous ne le connaissiez pas et ce matin, il désire se révéler à vous de cette manière. Peut-être que vous avez des fardeaux sur votre cœur. Jésus est là ce matin. Voyez-vous, Jésus, c'est celui qui répond d'abord aux besoins. Il est capable de se lever et d'arrêter la tempête. Et après avoir arrêté la tempête, il va poser des questions. Et ce matin, quel que soit le fardeau que vous avez sur votre cœur, il est là ce matin. Et la balle est dans votre cœur. Si seulement nous pouvons prendre encore quelques minutes en disant « Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Seigneur, continue ton œuvre de nettoyage dans ma vie. » Voyez-vous, Seigneur, continue de combattre pour moi. Nous
Nous avions dit la dernière fois que Dieu est celui qui veut combattre pour nous. Et le Seigneur est là ce matin, il veut combattre. On va peut-être baisser les têtes pour ceux qui le veulent, se mettre debout pour ceux qui le veulent. Le Seigneur veut nous amener un peu plus loin ce matin. Et j'ai peur que si je commence à prêcher maintenant, que nous n'ayons pas beaucoup de temps à la fin pour faire ce que le Seigneur veut faire. Alors avant même de commencer, je laisse libre la place au Seigneur pour qu'il touche les cœurs, pour qu'il continue son œuvre dans les cœurs. Voilà, on veut lever la voix quelques instants, bien-aimés frères et sœurs. Voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que tu es là au milieu de nous ce matin. C'est toi qui fais, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi qui entends le cri de ton Église, c'est toi qui entends la prière de ton peuple, c'est toi qui as décidé, il y a quelque temps, de nous visiter dans ce lieu d'une manière particulière, d'ouvrir les écluses du ciel sur nous. C'est toi qui, Seigneur, as tourné tes regards vers nous, Seigneur, et tu as commencé cette œuvre dans nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, nous voici, voulons te demander, continue, Jésus-Christ, continue ce que tu as commencé, c'est ce que tu as placé sur nos cœurs. Continue, Seigneur, nous te laissons toute la place. Tu entends maintenant cette prière en faveur de ce couple. Tu entends, Seigneur, la sœur qui prie pour son époux. Tu entends la maman qui prie pour ses enfants. Tu entends, Seigneur, ce bien-aimé qui demande à ce que tu le visites dans sa santé. Seigneur, tu vois celui-là qui veut aller très loin dans la consécration. Tu entends ses voix, Seigneur, et tu agis ce matin. Tu agis dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous visites, Seigneur notre Dieu. Tu touches nos cœurs. Tu apportes ta vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les jougs. Tu apportes ta lumière, Seigneur. Tu abolisses les malédictions, ce que l'ennemi a prononcé, ce qui a été semé dans cet esprit, où on a dit, Seigneur, à cette personne qu'elle ne réussira jamais. Et Seigneur, tu déracines ses propos au tréfonds de son être, et tu lui communiques ta liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, merci ce matin de ce que tu attires à des âmes à toi, de ce que tu sauves, Seigneur, de ce que tu remplis dans le Saint-Esprit, tu renouvelles dans le Saint-Esprit, et continue ton œuvre, Seigneur. Nous remercions de ce que tu as daigné t'arrêter dans ton Église, à côté de nous, Seigneur. Agis au milieu de nous ce matin encore, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, tu touches nos caractères, tu touches nos comportements, tu interviens ce matin, tu guéris les malades. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu enlèves toutes ces choses, tu les mets dehors. Merci, Père. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire se manifester. Nous verrons le réveil de la gloire dans notre vie, dans notre foyer, dans notre Église, là où tu nous as placés. Te remercions ce matin pour cette grâce que tu nous fais, pour la visitation de ton Esprit Saint. Oh, merci, Père. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur. Amen, alléluia. Si vous avez envie d'élever la voix, n'hésitez pas. Le Seigneur est là au milieu de nous. Vous pouvez prier pour vous, pour un besoin particulier. Vous pouvez aussi prier pour notre assemblée. N'hésitez pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Je reviendrai vers toi au temps marqué. Merci de ce que nous sommes au temps marqué. Alléluia. Merci, Père. Seigneur, je t'ai apporté les corps que nous vivons en ces temps particuliers, Seigneur. Sont porteurs de détresse et de crainte et de tendeur et de tremblement, Seigneur. Connais, Seigneur, toutes ces choses, c'est toi, Seigneur, qui gère tout cela, Seigneur, du ciel. Nous venons, Seigneur, pour nous appeler à toi, Seigneur, nous attendre à toi. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu qui nous encourage, tu es ce Dieu qui nous bénit, tu es ce Dieu qui transforme en situation de mort, en situation de vie. Toi, Seigneur, tu es ce Dieu qui veut ce matin, Seigneur, nous sentir l'esprit au milieu de nous, pour que tout
Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va poursuivre avec notre message. Je ne sais pas si on branche le petit truc là pour partir sur le diapo. Voilà, pendant que ça se met en place, vous rappelez juste quelques annonces. Donc c'est pour le samedi prochain, donc la rencontre des femmes, de nos sœurs à Dessines. Et comme j'avais dit, départ ici à 13h. Voilà, parce que ça commence là-bas à 14h, donc départ ici à 13h. Donc, mais il faut s'inscrire. Marie-Pierre Verlet n'est pas là ce matin, donc mais si vous n'êtes pas encore inscrit, dites à Maggie et puis on va réajuster la liste. Vous rappelez aussi que je vous ai envoyé une vidéo pour un projet de l'AEP par rapport à l'Arménie. Donc peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai de montrer cette vidéo à ceux qui n'ont pas pu visionner, n'ont pas suivre. Donc il s'était passé une guerre là-bas en Arménie. La situation a été assez catastrophique pour ceux qui vivaient au niveau du Haut-Karabakh. Et l'AEP a décidé donc de faire un déplacement pour aller sur le terrain. Comme on le fait souvent, ça peut être la reprise de nos activités sur le terrain. Donc il y a une équipe qui est prête, on a acheté les billets donc, au mois de mars, normalement si tout va bien. Donc l'AEP va se rendre là-bas pour constater donc, cette vidéo. C'est pour déjà vous sensibiliser à continuer de prier pour l'Arménie, pour cette situation, cette mission de l'AEP. Et puis, si vous voulez nous aider aussi financièrement, il faut savoir qu'au niveau de l'AEP, quand nous avons des dons dirigés, eh bien, nous les utilisons uniquement pour ce pourquoi on nous a donné l'argent. Voilà, donc, par exemple, quand il y avait eu la tempête Irma, nous avions pu récolter dans nos églises jusqu'à 100 000 € et on a versé intégralement cette somme aux églises qui se trouvent à Saint-Martin avec l'autre. On a été à Cuba puisque la tempête aussi et puis on a tout donné. Donc si vraiment vous avez envie de soutenir cette mission, d'aider nos frères et sœurs là-bas en Arménie, donc n'hésitez pas, moi je peux centraliser les dons et après les remettre à l'AEP. Voilà, donc petit rappel. Rappel aussi que si vous avez déménagé entre-temps, merci de nous donner votre nouvelle adresse pour les reçus CERFA. Vous savez, donc ce que les papiers pour la déclaration de vos impôts, même si ça se fait automatiquement, il va falloir mettre quand même combien vous avez donné. Et Tonio, il envoie ça par la poste. Donc, des fois, il y a des soucis d'adresse. Donc, si jamais vous avez changé d'adresse, n'hésitez pas à lui dire donc, à moi ou à Tonio. Et puis, moi, je le communiquerai. Voilà, donc, quelques annonces. On va continuer donc, notre étude. Je peux m'arrêter encore un peu sur ce PowerPoint. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, dans ce verset, on voit que l'apôtre va citer l'esprit, l'âme et le corps formant l'être tout entier. L'être tout entier. Et je disais que, en effet, on comprendra mieux quand on sera au ciel, mais l'homme, ce n'est pas aussi un être aussi simple qu'on peut se l'imaginer. Je disais la dernière fois que les médecins ont réalisé que le cœur que nous avons dans nos poitrines possède sa propre mémoire.
sa propre mémoire. Et ils ont découvert récemment que la graisse que nous pouvons avoir, que ce soit au niveau de nos ventres ou ailleurs, ces graisses, ce sont des cellules souches qui gardent toute la spécificité de l'homme. Et les scientifiques ont compris finalement pourquoi certains régimes ne fonctionnent pas, parce que la graisse ne meurt jamais. C'est des cellules qui sont éternelles tant que la personne est vivante. Alors il disait que ça peut perdre en surface, en superficie, ça peut rétrécir, mais c'est des cellules qui ne meurent jamais. Et on prend une cellule de graisse que peut-être nous on n'en veut pas, mais on voit toute la caractéristique de la personne dedans. Voyez-vous, l'homme c'est un être très très complexe. Et sur le plan de la Bible dit que nous sommes des âmes vivantes et nous possédons un esprit et nous habitons dans un corps. Nous habitons dans un corps et le corps, eh bien ça grandit, ça se change, ça se transforme, mais l'âme est toujours pareille. Et l'âme, c'est le vrai nous. Et c'est pour ça que j'ai rappelé que l'œuvre de la justification va s'accentuer plus au niveau de l'âme de l'homme. Et on voit que l'œuvre de la croix, l'œuvre de rédemption, couvre l'être entier. Et la justification, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est l'homme qui est coupable devant Dieu, c'est nous, le vrai nous, qui sommes coupables vis-à-vis de Dieu, et c'est nous qui sommes justifiés devant Dieu. Nos péchés ont été effacés, et Dieu ne nous voit plus comme des coupables, il nous voit comme des justes, et c'est au niveau de l'âme surtout. Et puis après, la sanctification, et c'est plus peut-être au niveau de ça que nous allons rester aujourd'hui. La sanctification, ça va se traduire plus au niveau de notre esprit. Et puis j'avais terminé avec la glorification, et je vous disais, on va peut-être pas voir ça cette fois-ci, la glorification, et ça va se passer au niveau de notre corps. C'est le corps qui va être glorifié, l'âme est éternelle, l'esprit est éternel, et ce corps n'est pas éternel, mais ce corps va être transformé, ce corps va devenir un corps glorifié lorsque Christ va venir. Et je ne sais pas si on aura le temps de dire quelques mots, mais la dernière fois nous avions parlé donc du combat pour la plénitude, nous avions parlé de l'abondance, et puis aujourd'hui c'est plus le combat pour la vérité. Voilà, donc nous avions vu toutes ces créatures qui portent des lumières, des porteurs de lumière, et nous voulons comprendre que Dieu a mis en nous une lumière. On en a parlé la dernière fois, mais aujourd'hui j'ai envie de terminer, si possible, avec le combat pour la vérité. On parlait du combat spirituel, et je disais que le combat spirituel, ce n'est pas avant tout lutter contre le diable. Ce n'est pas avant tout ça, même si ça fait partie du combat spirituel. Mais c'est un combat qui va se décliner à notre propre niveau. Regardez comment l'apôtre Paul a combattu. Et il le dira, j'ai combattu le bon combat. Et c'était un combattant. Je vous avais cité ce verset de 1 Corinthiens chapitre 9, vers la fin, verset 30, par là, où l'apôtre Paul dira que lui, il combat, mais non pas comme battant de l'air. Et nous savons que l'apôtre Paul, il a connu beaucoup de combats. D'ailleurs, c'est lui qui va nous dire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, après avoir tout surmonté, tenez bon, prenez toutes les armes spirituelles de Dieu, ayez à vos reins la ceinture de vérité, ayez sur votre tête le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. C'est lui qui va nous parler de tout cela. Et je disais que
certes, il y aura peut-être à combattre l'ennemi, mais j'avais décliné 3 points importants pour nous, 3 domaines dans lesquels nous oublions de combattre. Et nous avions dit combattre pour la vie, et combattre pour la plénitude, et combattre pour la plénitude, l'abondance. Et là, aujourd'hui, combattre pour la vérité. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Combattre pour la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira. Et ce verset, la vérité vous affranchira, ou encore dans d'autres versions, c'est marqué, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Et Jésus est en train de dire ce verset aux Juifs de son époque, à ceux qui étaient venus pour l'écouter, et ce qu'il voudrait dire, c'est que la vérité vous rendra quitte. Je ne dois plus rien à personne. La vérité va me mettre dans cette situation. Personne. Et quand la Bible dit « je ne dois plus rien », je ne dois vraiment plus rien. Ni au diable, ni au péché, ni au monde, ni à qui que ce soit, ni même à Dieu. Parce que la culpabilité que nous avons héritée d'Adam voudrait que nous soyons rebelles vis-à-vis de Dieu. Nous devons quelque chose à Dieu. Mais la vérité vous rendra libre. La vérité affranchie. La vérité va vous rendre autonome. Je ne vais plus dépendre de personne. Je ne dépends plus de personne, si ce n'est de Dieu seul. La vérité va faire que je ne serai plus un esclave. Un esclave. La Bible dit que nous sommes tous esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui veut dire que lorsque nous connaissons la vérité nous donne de triompher de tout, de tout. Et c'est un combat à mener. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne pleine. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne victorieuse si nous ne remportons pas le combat pour la vérité. Pour la vérité. Qu'est-ce que Jésus veut dire? En parlant de la vérité vous rendra libre, il parle de celui qui cesse d'être un esclave, celui qui est délivré, celui qui n'est plus lié par une obligation, par une addiction. Mais regardez notre Église. Et des fois, quand on reste dans la présence de Dieu, on cherche sa face, et quand Dieu passe dans les rangs de l'Église, et des fois, il nous révèle des choses, et puis on se rend compte finalement qu'on se dit chrétien, mais on est encore lié. On est lié, malheureusement, excusez-moi de le dire, des fois par la pornographie. Il y a des chrétiens qui sont liés par la pornographie. Il y a des chrétiens qui sont liés par toutes sortes d'addictions, qui n'arrivent pas à dominer la cigarette, qui n'arrivent pas à dominer l'alcool, qui n'arrivent pas à dominer leur colère, qui n'arrivent pas à avoir des comportements mondains. Pourquoi? Parce que, quelque part, la liberté n'est pas encore effective. La vérité vous rendra libre. Et on se retrouve finalement que dans ce petit verset que Jésus a cité comme ça, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a les forteresses de l'ennemi qui sont brisées. Combattre pour rester dans la vérité. Je voudrais ce matin, comme je disais tout à l'heure, le rôle de la vérité dans la sanctification. Et je disais tout à l'heure que la sanctification va se manifester plus au niveau de l'esprit. Voyez-vous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul nous dit « Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. » La sanctification de l'esprit et par la foi
en la vérité. On voit que l'esprit, la sanctification et la vérité sont liés. Et dans le combat pour la vérité, je dois m'intéresser plus au niveau de mon esprit, parce que c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Le corps a ses habitudes. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, le corps, notre corps, si on prend le corps physique que nous voyons, eh bien, le corps a une mémoire. Le corps se souvient de comment est-ce qu'on se comportait avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a un combat. Mais l'âme a aussi une mémoire. Et l'esprit aussi a une mémoire. Et il y a une œuvre qui a besoin d'être faite à chaque niveau. C'est pour ça qu'en allant à la croix, Jésus va cibler l'être tout entier. Mais si nous, personnellement, nous ne permettons pas que l'œuvre se fasse au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, nous ne pourrons pas vivre une conversion totale. Nous ne pouvons pas vivre un changement radical. Et on comprend pourquoi ça cloche des fois de certains côtés. L'apôtre Paul, encore lui, regarde, non, même ça, c'est Pierre. Pierre qui va dire, eh bien, et qui sont les élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Lui aussi revient là-dessus, la sanctification de l'Esprit. J'ai besoin, quand je suis devenu chrétien, de séparer mon esprit. De séparer mon esprit. Et d'ailleurs, lorsque nous devenons chrétiens ou lorsque nous venons à l'église, nous entendons souvent parler de l'esprit du monde. Parce qu'il y a un esprit dans le monde. Et nous devons séparer notre esprit, notre propre esprit, de l'esprit du monde. Nous devons, eh bien, réentraîner notre esprit parce qu'il a gardé sa mémoire, son comportement. Nous devons rééduquer avec la parole de Dieu, avec la prière, avec les promesses de Dieu. Nous devons rééduquer notre esprit. Nous devons apprendre à notre esprit de ne plus se comporter de la même manière, mettre une séparation et sanctifier ainsi notre esprit. Vous savez que sanctification veut dire séparer, mettre à part pour Dieu. Nous devons apprendre à notre esprit de ne plus se mêler de certaines choses. Voyez-vous pourquoi c'est important? Parce que, et là, lutter pour la vérité contre toute souillure. L'apôtre Paul, encore lui, dira aux Corinthiens, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de quoi? De toute souillure. Mais des souillures de la chair et de l'esprit. Des souillures de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de sanctification? Parce que l'esprit qui est en nous peut être souillé. Peut être souillé. Et il ne s'agit pas simplement de dire je viens à l'église. Mais il s'agit de vivre cette séparation à tous les niveaux de mon être. Et surtout au niveau de mon esprit. Et on va retomber tout à l'heure sur nos pieds en parlant de ce combat pour la vérité. Mais pour lutter pour la vérité, il faut lutter contre toute souillure qui atteint notre esprit. Lorsque l'apôtre Paul parle ici de souillure, il parle de ce qui pollue, ce qui tâche, ce qui contamine, mais ce qui contamine non seulement non pas la peau, non pas la chair, mais ce qui peut contaminer notre esprit. Et voyez-vous, et je pense que nous avons besoin de prier là,
de dire Seigneur, eh bien, enlève toute pollution de mon esprit. L'ennemi sait comment mettre dans notre cœur, dans notre pensée, une pensée négative qui ne nous quitte pas, qui ne nous lâche pas, une crainte qui est peut-être enfouie en profondeur. Il sait comment blesser l'âme de l'homme. Il sait comment, eh bien, souiller l'esprit de l'homme, polluer l'esprit de l'homme. Mais c'est à moi de prendre position et de dire, Seigneur, libère-moi de toute souillure au niveau de mon esprit. Lave-moi par ton sang précieux. Lorsque la Bible parle de souillure, eh bien, la Bible, et c'est là, ce mot utilisé c'est le dictionnaire biblique qui me dit ça, c'est utilisé dans le Nouveau Testament pour ceux qui ne se sont pas gardés purs de la souillure du péché, et de ceux qui se sont souillés par la fornication et l'adultère. Et c'est bien que je m'arrête un peu sur cette définition que le dictionnaire biblique apporte. Pourquoi? Parce que nous déjà, quand on reçoit certaines personnes dans nos entretiens, peut-être ici moins, mais on leur dit, quand ces personnes veulent se donner au Seigneur, on leur dit, il y a des péchés qui touchent l'esprit humain. Et les plus célèbres, c'est ça, la fornication et l'adultère. Aujourd'hui, c'est encouragé un peu partout. Mais c'est un péché qui souille l'esprit de l'homme. La Bible dit que tant que vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas le droit de coucher ensemble. Excusez-moi les enfants. Mais en grandissant, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir, mais il ne faut pas aller plus loin. Voilà. On fait, comment vous appelez le truc, pyjama voilà, on mange des crêpes ensemble, on se retrouve, on va au pique-nique, et puis ça s'arrête là. Voilà, soirée pyjama, voilà. Et puis ça s'arrête là. Voyez-vous, ça c'est la mentalité, c'est l'éducation, c'est l'évolution du monde. Mais nous devons faire attention à ces choses. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Une fois, j'étais avec une personne et j'avais d'ailleurs parlé de ça à Corinne et puis on a voulu le faire pour les ados. J'étais devant une personne et cette personne, elle est complètement brisée. Et les parents disaient, on ne reconnaît pas notre enfant. Et puis quand j'étais avec cette personne, alors j'avais pris des cartons de couleur que j'avais collés. J'ai collé 2 cartons de couleur. Et j'avais collé le rouge et le vert avec de la colle. Et puis après, je les ai enlevés. Et qu'en regardant, on voit un peu de jaune sur le vert, un peu de vert sur le jaune, et puis on voit même des endroits où le vert est complètement arraché, le jaune est complètement arraché. Et puis après, j'ai pris encore ces cartons, j'ai collé avec d'autres cartons de couleur, le rouge, après le bleu, le noir. Et finalement, je lui ai montré, j'ai dit, mais c'est comme ça qu'est ton esprit. Mais tu vois toutes ces taches. C'est parce que ton esprit a été souillé dans des contacts comme ça. C'est ce qui se passe. Ton esprit, et c'est pour ça que tes parents ne te reconnaissent pas, parce que tu as rapporté des morceaux qui ne sont pas originellement à toi. Le combat pour la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous devons, et ce n'est pas facile, mais là, ça c'est des combats à mener pour rejeter ces pensées, pour rejeter ces comportements, pour rejeter et même ces tentations. L'esprit de l'homme, et c'est Jésus-Christ qui va nous le dire, en disant, vous aviez appris que
tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que lorsque vous regardez quelqu'un et que vous désirez cette personne d'une manière intense dans votre cœur, vous aviez déjà. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'esprit est très sensible. Avant même qu'il y ait quelque chose, l'esprit est déjà parti pour commettre ce qu'il ne faut pas commettre. Et en nous disant ça, Jésus est en train de nous prévenir, de nous aider. Ça, c'est des combats à mener. Et puis, j'ai pris l'exemple de Jean. D'ailleurs, c'est dans l'évangile de Jean qu'il a dit ce verset. Et Jean est un des apôtres de Jésus qui va comprendre l'importance de la vérité. Dans la deuxième épître de Jean, qui ne contient qu'un seul chapitre, Jean va écrire à Kyria. On en avait débattu avec les jeunes il y a un temps en arrière, où on pense que Kyria, c'est aussi l'Église. L'Église. C'est une représentation de l'Église. Mais quand Jean va écrire, voyez-vous, l'ancien, donc c'est Jean, à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. La place de la vérité. Aimer dans la vérité. Aimer dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui aime, qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Connaître la vérité. Connaître la vérité. Aimer dans la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, le combat pour la vérité, faire que la vérité demeure en nous, le combat pour la vérité, il va dire aussi que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part du Père, de la part de Jésus-Christ le Fils, dans la vérité et dans la charité. Et j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Qui marche dans la vérité. Et il reprend la même chose dans la troisième épître. Il écrit à Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais, à nouveau, Jean dit, j'aime dans la vérité. J'aime dans la vérité. Le combat pour la vérité, frères et sœurs. Quand je dis à quelqu'un, je t'aime, est-ce que c'est dans la vérité? Ou est-ce que c'est juste du bout des lèvres? Voyez-vous jusqu'où nous devons aller? Aimer vraiment la personne. Et à Gaius, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et on l'avait vu aussi déjà, de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité doit habiter en nous. Et nous devons marcher dans la vérité. Est-ce que la vérité habite en moi? Est-ce que je marche dans la vérité? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être des ouvriers avec eux pour la vérité. Être des ouvriers pour la vérité. Être ceux qui travaillent pour la vérité. Et tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. La vérité même lui rend un témoignage. Tout le monde rend témoignage. Mais il n'y a pas que tout le monde. Mais il y a la vérité aussi qui rend témoignage. C'est ce à quoi nous sommes appelés, bien-aimés, dans le Seigneur. L'importance de la vérité. Jean va nous le montrer. Lutter pour la vérité, vous l'aviez compris, c'est lutter contre tout mensonge. Tout mensonge. Et c'est important dans Jean chapitre 1 Jean, maintenant on vient à la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 22. Jean dira, je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est là aussi où se situe le combat pour la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et lorsque la Bible nous parle de mensonge, la Bible parle de tromperie, de fausseté consciente et intentionnelle.
La Bible nous parle de tout ce qui ne semble pas être vrai, tout ce qui est faux, de la duplicité, de la calomnie. La Bible nous parle de dissimulation, de tout ce qui est contre-vérité, de l'hypocrisie, de la flatterie, de la sournoiserie, de ce qui est inexact. On ne dit pas 100% des choses, on ne dit que 75%, ou des fois même on dit que 50%, c'est pas tout à fait exact. Et ça, la Bible considère ça comme un mensonge. La Bible parle de fraude, de tricher, la Bible parle de mentir, de violer l'alliance. Quand je ne marche pas dans l'alliance du Père, la Bible parle de trahison en ce qui concerne la fidélité. Quand je dis au Seigneur, je promets d'être fidèle à mon Dieu, mais je ne suis pas fidèle, la Bible dit que je trahis l'alliance que j'ai faite à mon Dieu en n'étant pas fidèle. La Bible parle d'abuser, de faux témoignages, de faux témoins, de faux serments, de ceux qui font l'obéissance. Je fais semblant d'être obéissant. Je fais semblant d'être volontaire. Et la Bible parle de tout ça. Et frères et sœurs, je vais chercher ces choses dans le dictionnaire biblique. Parce que je sais que le monde a sa définition, a ses structures, mais je veux que nous comprenions à la manière dont la Bible le dit. Et des fois, je vais chercher les mots en grec pour comment l'appelle-t-on, pour voir ce que la Bible veut dire. Est-ce que ma vie est exempte de toutes ces choses? Combattre pour la vérité. Des chrétiens vrais. Des chrétiens vrais. Combattre pour la vérité, apprendre à fuir le mensonge. Voyez-vous, la puissance de l'aveuglement est très très forte. Et c'est pour ça que nous devons fuir le mensonge. Nous devons rejeter le mensonge. Nous pensons des fois que, comme j'avais fait un théâtre au collège, et j'étais un avocat qui devait défendre quelqu'un qui avait tort. Et je lui avais conseillé à l'époque, c'était dans un théâtre, de ne pas lever la main droite et de dire « je jure de dire la vérité, toute la vérité », mais de dire plutôt « si le mensonge peut me sauver, je ne tarderai pas à mentir ». Et c'est un peu ça, la mentalité que nous avions. Je n'étais pas chrétien à l'époque. On pense que le mensonge peut nous sauver. Mais le mensonge ne sauve personne. Le mensonge ne sauve personne. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui rend libre. Voyez-vous, c'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans un roi. Dieu a décidé que c'est la fin du règne du roi Akab. Et Dieu posait la question dans ce conseil divin, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il aille quand même à la guerre et pour que, voilà, ce soit la fin de son règne. Et la Bible dit qu'il y a un esprit de mensonge qui était venu. Et l'esprit de mensonge, alors, est rentré dans les prophètes. Non pas les prophètes de Baal, mais les prophètes de Dieu qui étaient là, qui donnaient conseil au roi. Et tous les prophètes, je crois, 430 ou 450, tous les prophètes ont prophétisé au roi, va à la guerre, tu reviendras victorieux. Après, il n'y en avait qu'un seul, Michée. Et quand Michée était venu, eh bien, Michée a dit, ben oui, tu peux aller à la guerre, tu reviendras victorieux. Il a dit, non, non, dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit aux autres? Dites-moi la vérité. Et Michée lui a dit, voici ce qui s'est passé. Il y a un esprit de mensonge. Moi, je l'ai vu dans le conseil divin, qui est rentré dans tous les prophètes. Parce que Dieu a décidé que c'est la fin de ton règne. Si tu vas à la guerre, tu seras tué. Dis-moi la vérité. Il lui a dit la vérité. En bonus, une révélation de ce qui s'est passé dans le ciel. Mais il est parti quand même à la guerre. Il est parti quand même à la guerre.
C'est un exemple de voir jusqu'où va le combat pour la vérité, parce qu'il pourrait y arriver des fois où sur 451 personnes, 450 disent la même chose, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui dise différemment. Mais dans ce cas, c'était Michée qui avait raison. Et pour montrer qu'il avait raison, il a donné la révélation. Et des fois, on a du mal. C'est pour ça que nous devons combattre le mensonge. Nous devons combattre le mensonge. Dans le psaume 119, verset 103, « Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. » Et qu'est-ce qui nous aide à haïr, à détester le mensonge, à ne pas suivre le mensonge? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est là où on voit encore l'importance de passer du temps à méditer la parole. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Et Jésus qui va dire cette parole. Voyez-vous, dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus s'adresse à des Juifs, à des pharisiens. Et puis, Jésus va leur dire ceci, et que le Seigneur nous aide, que ce ne soit pas dans le cadre d'une église, que ce ne soit pas à des chrétiens que Jésus dit ça. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Des gens qui disaient, nous sommes la descendance d'Abraham. David était notre roi. Le Messie est pour nous. Nous avons pour Dieu l'Éternel, Yahvé qui a créé le ciel et la terre. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Dieu n'est pas votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de la manière qui lui est naturelle. Il est dans son élément. C'est ça, véritable nature. C'est moi qui ai mis l'explication entre parenthèses. C'est son propre bien, le mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit que Dieu est vrai. Jésus va dire, je suis la vérité. Mais Jésus nous dit que le mensonge, c'est le diable. Pourquoi est-ce qu'il faut fuir le mensonge? Parce que le mensonge, c'est pas Dieu. Le mensonge, c'est pas Jésus. Même un petit mensonge, les enfants, même un petit mensonge, c'est pas bon. Même si papa va vous tirer les oreilles, même si maman va vous gronder, dites la vérité. Dites la vérité. Parce que le mensonge, c'est du diable. Et la vérité, c'est de Dieu. Voyez-vous, combattre pour la vérité, c'est aussi apprendre à faire confiance au Seigneur. Et c'est là aussi où nous devons refuser le mensonge. J'en arrive à ce verset. Et Jésus dit, il dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il y a un combat là, frères et sœurs. Il y a un combat là. Comme je vous disais tout à l'heure, que l'esprit est déjà parti. L'esprit que Dieu a placé dans l'homme, c'est un esprit fantastique, extraordinaire, qui a de grandes potentialités. Si seulement nous pouvons vivre cette vérité et permettre à notre esprit d'être libre, d'être sanctifié, séparé, or, c'est là même aussi que se trouve la ressemblance avec Dieu. C'est là. L'esprit est sans limite. Le corps est limité. Mais l'esprit est sans limite. Et ceux qui arrivent à vivre ça, oh, ils vivent de belles expériences. L'apôtre Jean, il va dire, j'étais sur l'île de Patmos, j'étais ravi en esprit.
J'étais ravi en esprit. Ouf, il reçoit l'Apocalypse. Et il y aura un jour où nous allons apprendre des choses sur Jean. Nous serons étonnés. Nous serons étonnés. C'est lui qui va parler vraiment de la vérité. Et la Bible ne le dit pas, mais l'histoire biblique nous dit que Jean, pourquoi est-ce qu'il avait été envoyé sur l'île de Patmos? Parce qu'on persécutait les chrétiens. On persécutait les chrétiens. Et, quelle idée? On avait persécuté Jean, mais il n'était pas mort. Et ils ont eu une idée assez originale. Ils ont pris un tonneau, ils ont mis de l'huile dedans, ils ont mis du feu dessous, et ils voulaient faire frire Jean. Et ils l'ont placé dans le tonneau. Mais tout comme pour les Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise. Le feu brûlait, mais ils n'ont pas été touchés. De la même manière, rien n'est arrivé à Jean. Alors là, ils ont dit, lui, il ne peut pas vivre parmi nous, ce n'est pas un homme. Alors, ils l'ont mis sur cette île, qui servait aussi de prison, l'île de Patmos. Mais là, il va nous dire qu'il a été ravi en esprit, et puis il est parti au ciel, et il a vu ces choses qu'il nous raconte dans le livre de l'Apocalypse. L'esprit est sans limite. Jésus dit à Pierre, viens. Ils étaient dans une barque, l'eau, la Bible dit que les vents étaient contraires, et il y avait des vagues, et ils ont essayé de ramer pendant toute une nuit. Ils étaient partis vers la 6e heure, il n'y avait pas d'électricité, vers 6 heures, j'allais dire, et il commence à faire nuit. Et puis, Jésus a dit, partez. Et ils sont partis, Jésus a dit, moi je vais sur la montagne, je vais prier. Et au petit matin, on peut dire comme ça, Jésus va marcher sur l'eau. Ils n'ont pas été très loin, ils n'ont pas pu traverser le lac, la mer de Galilée, parce que les vents étaient contraires. Oh, c'était pas une grosse tempête, mais ils avançaient un peu, et puis les vagues les ramènent. Il faut ramer contre-courant. Et puis ils étaient là. Et puis Jésus marchait sur l'eau. Et quand ils l'ont vu, au début, ils avaient eu peur. Après, ils ont compris, Jean a dit, c'est le Seigneur. Et Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus qui dit à Pierre, viens. Et la Bible nous dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Où est-ce que je vais en venir? Il y a même encore un autre exemple. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi écris-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Dieu ne savait-il pas qu'à gauche, c'est le désert, à droite, c'est le désert, et que derrière, il y a l'armée de Pharaon, avec 600 chars d'élite, et toute l'armée qui poursuivait le peuple, et que devant, c'est la mer. Mais Dieu leur dit, allez de l'avant, mettez-vous en route. Nous n'arrivons pas à faire certaines choses que la Bible nous demande. Nous n'arrivons pas, frères et sœurs, à aller dans des directions que Dieu nous demande, parce que nous croyons au mensonge. Nous pensons que nous allons nous noyer. Et ça, c'est le mensonge. C'est ça, le mensonge. C'est jusqu'où va le mensonge. Et ça nous lie, ça nous prive de vivre une vie chrétienne, parce que le mensonge te dit, tu es un homme, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Et le mensonge pourrait même te dire, lui c'est Jésus, tu le connais, il fait des miracles, lui il peut, mais toi tu ne peux pas. Mais la vérité, Jésus qui est la vérité te dit, viens. Qu'est-ce que tu fais? Et souvent, on ne sortait pas de notre barque. Le combat pour la vérité. On ne sortait pas de notre barque.
Et on est là, on dit Seigneur, libère-moi, libère-moi. Oh, tu vois mes soucis, tu vois mes problèmes, tu vois tout ça. Viens à mon secours. Des fois on pleure. Mais il s'agit seulement de croire la vérité et d'oser sortir. Et d'oser sortir. Dieu a sa solution. Sinon il n'allait pas dire au peuple, avance, avance, va de l'avant. Mais c'est lui qui les a fait sortir. Alors, si vous lisez dans Exode 14, il y en a qui disaient, ouais, nous t'avons dit, ne nous sors pas de l'Égypte, écoute, on va retourner en Égypte, tatati, tatata. Pourquoi? Parce que, eh bien, on ne croit pas. On n'a pas assez de confiance dans ce que le Seigneur nous dit. Et c'est là où nous échouons, frères et sœurs. Où nous échouons, parce que moi aussi je suis dedans. Moi aussi je suis dedans. J'ai terminé avec cette parole, c'est Isaac qui a prononcé ça. Il vint vers son père, c'est Jacob qui alla vers son père. Jacob va vers son père et dit, mon père. Et Isaac lui dit, me voici. Mais qui es-tu, mon fils? Qui es-tu? Est-ce que tu es ce que je dis que tu es, ou est-ce que tu es ce que le mensonge dit que tu es? Et ça, c'est moi qui ai rajouté, je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis qui Dieu dit que je suis. On avait en Afrique un petit chœur, et même ce petit chœur, on le chantait, on l'avait chanté à plusieurs reprises en Afrique, où on dit I am a winner, not a loser. I am what God says I am. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis vainqueur, non pas un perdant. Mais même en Afrique, en chantant ça, combien vivent cette réalité? Combien vivent cette réalité? La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. C'est vous qui allez prêter de l'argent aux autres. Vous n'allez pas emprunter. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets? Qu'est-ce qu'on fait de ces versets? La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et même quand on voit toutes les paroles qu'à un moment donné nous avions dites, nous, au Seigneur, on ne se rend pas compte, mais il y a un véritable combat entre ce que la Bible dit, frères et sœurs, et la réalité de notre monde, qui est le mensonge. Après, on trouve des excuses, hein. On peut dire, bah oui, mais vu la situation, on ne veut pas. Oui, il y a des situations, on peut toujours avoir par rapport à ce qui nous entoure. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu dit? La Bible dit que, on avait cité aussi récemment ce verset, quand le roi d'Assyrie faisait ses plans, ses complots contre le peuple d'Israël, Élisée, celui qui avait reçu une double portion de l'onction d'Élie sur sa vie, il disait tout. Il n'avait pas besoin de caméra espion. Il n'avait besoin de rien. L'apôtre Paul dira à un moment donné, absent, je suis absent parmi vous, mais mon esprit est présent au milieu de vous. Mon esprit est présent. Il a dit, non même pas simplement une fois, je crois qu'il a dû le dire 2 fois. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, la vie chrétienne, si nous voulons manifester véritablement ce que Dieu nous communique, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu attend de nous, nous devons remporter ce combat pour la vérité. Réussir à apprendre à notre esprit de mettre sa confiance dans la parole de Dieu. Et nos prières doivent se situer là. Seigneur, aide-moi à croire ce que tu dis.
Et non seulement à croire ce que tu dis, mais à vivre ce que tu dis. Il y a des choses extraordinaires, frères et sœurs. Des choses extraordinaires. Je ne veux pas vous faire peur, je le dis souvent, parce que, eh bien, je sais que certaines choses, certaines personnes ne comprendraient pas. Mais quand on voit un peu, quand on écoute les témoignages, ce que les gens vivent, où Jésus vient comme ça. C'est ceux qui ont pris le livre que le papa d'Israël avait écrit. Israël devait nous en ramener quelques stocks, peut-être le dimanche prochain. Mais vous allez voir que ce garçon Arthur, même si la traduction a été un peu compliquée, mais vous comprendrez. Voilà, il était dans son canapé. Et le Seigneur est venu s'asseoir. Le Seigneur est venu s'asseoir. Ce n'est pas avec la chair qu'on attire le Seigneur. C'est avec l'Esprit. C'est avec l'Esprit. Pour voir un ange, c'est avec d'abord l'Esprit. C'est avec d'abord l'Esprit. Et toutes ces promesses qui sont là pour nous. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas? Parce que nous n'avons pas encore remporté la guerre. Nous n'avons pas encore remporté la bataille au niveau de la vérité. Et je pense que c'est le plus important. Et c'est ça qui va nous préparer pour la glorification, lorsque le moment serait là où ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Comme Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais en attendant, on veut s'arrêter là et puis prier encore ce matin. Nous devons, quand la Bible nous dit « ne faites pas », c'est pour notre bien. Voyez-vous, c'est pour notre bien. Ah, ce n'est pas parce que Dieu est trop sévère. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce que Dieu a en réserve pour nous des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Et l'apôtre Paul dira des choses que l'homme n'a jamais imaginées. Des choses que nous n'avons jamais vues, des choses que nous n'avons jamais entendues, des choses extraordinaires, des choses qui, comme l'apôtre Paul le dira, à un moment donné, il a dit, mais dans Philippiens chapitre 3, toutes ces choses, avant que j'avais, et qui étaient intéressantes pour moi, ça me faisait plaisir, maintenant je les regardais comme de la boue. Ouais. Je les regardais comme de la boue. Mais comment cela se peut-il? Eh bien, parce que Dieu l'avait amené au ciel. Dieu l'avait entraîné dans cette dimension. Dieu lui a dit, eh bien, sépare ton esprit, sanctifie-toi pleinement pour moi, mets à part ton esprit pour moi, mets à part ton âme pour moi, mets-toi à part pour moi, remporte ces combats. Et le Seigneur lui fait vivre des choses extraordinaires. On prie quelques instants, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de nous aider dans ce combat. Peut-être que tu es en train de dire à quelqu'un, depuis un certain moment, quitte cette relation. Mais la personne n'a pas la force. Peut-être que tu es en train de dire à quelqu'un en ce moment, lève-toi, sors de cette barque. Mais la personne n'a pas assez de force. Peut-être que ce matin, Seigneur, tu me montres une direction. Tu montres une direction à un frère, à une sœur. Peut-être que, Seigneur, tu es d'accord. Tout à l'heure, tu es passé dans les rangs, tu veux continuer ton action. Et tu as dit, dire à certaines personnes, donne-moi ton cœur, fais-moi complètement confiance. Mais combien de fois nous n'y arrivons pas? Nous n'y arrivons pas. La Bible dit que tu as dit à Pierre, viens. Il s'est levé, il est sorti de la barque. Il n'a pas regardé la mer démonter. Il est sorti. Il a marché sur l'eau. Même si ça a été simplement pendant un temps. La Bible dit qu'après, il a détourné son regard de Jésus-Christ.
Et il a commencé à regarder à la mer. Et à ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Des fois, Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous commençons si bien. Nous commençons avec la foi. Nous commençons avec détermination. Nous disons, oui, je vais prendre cette décision. Et puis, quelque temps après, nous détournons nos yeux de toi et nous nous enfonçons. Seigneur, viens nous aider ce matin. Viens nous aider ce matin. Nous voulons être ces chrétiens victorieux. Nous voulons être ces chrétiens complètement délivrés, libérés. Nous disions que la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La vérité fera que nous ne serons plus esclaves. La vérité nous donnera toute la délivrance dont nous avons besoin. Que nous ne dépendrons plus de quoi que ce soit, si ce n'est de toi et de toi seul. Ô Seigneur notre Dieu, dans beaucoup de situations, nous nous rendons compte ce matin que le combat qui est là devant nous, c'est le combat pour la vérité. Aide-nous, Seigneur, à remporter ce combat au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu.